Envie d'un peu de couleur? Cette façade mérite assurément une peinture neuve. Ce n'est en fait pas si difficile. Si tu commences tôt le matin, tu peux peindre 50 mètres carrés en une journée, plus le temps de séchage. Tu peux le faire seul. Avec de l'aide, c'est cependant non seulement plus amusant, mais cela permettra de finir nettement plus vite. Fais d'abord l'inventaire. Observe attentivement l'état de ta façade. Effectue ensuite les préparations et nettoie tout avec soin. Répare les fissures et les angles écaillés. Applique ensuite un après et peins à 2 reprises. Pour finir, retire le film, peins le socle et remets tout en place. Ce dont tu as besoin, quelque chose pour recouvrir. Nettoyant pour façade, de l'acrylique pour fissure et enduit pour réparer, du primaire d'accrochage et ta peinture pour façade. Et bien sûr, plein d'autres choses. Télécharge notre liste du matériel et des outils pour obtenir un aperçu. Avant de commencer, observe la situation et définis tout le matériel nécessaire. Vérifie si l'enduit est encore stable et dur, par exemple avec une truelle à enduire. En cas d'abrasion, tu dois enduire. Si l'enduit se désagrège, tu dois retirer tout ce qui se détache. Ensuite, test de percussion. Fais-le pour vérifier si des cavités se sont formées. Tu as trouvé des cavités? Alors l'enduit n'est plus solide et doit être rénové dans tous les cas. Alors maintenant, c'est parti pour s'occuper de la façade. Applique un peu d'acétone sur un chiffon fondé et essuie la façade avec. Si des éléments se détachent de l'ancienne peinture de façade et collent sur ton chiffon, il s'agit d'une peinture à dispersion. Alors, peins à nouveau avec une peinture à dispersion. Si rien ne se décolle, il s'agit d'un produit minéral. Utilise alors de la peinture silicate. Passe alors une éponge humide sur la surface et vérifie la capacité d'absorption. Si l'eau est absorbée après 30 secondes, tu dois enduire la surface avant de peindre la surface par la suite. Sinon, le matériau appliqué par-dessus séchera trop vite. En outre, tu dois encore nettoyer. Traite les algues avec un traitement anti-mousse. Donc maintenant, tu as bien sûr encore besoin des dimensions de ta façade pour pouvoir acheter la bonne quantité de matériaux. Mesure toutes les longueurs et les hauteurs. Les portes et les fenêtres aussi. Tout ne doit pas être exactement au centimètre près. Avec toutes ces informations, tu peux faire tes achats. Enlève le treillis pour plantes grimpantes. Il ne ferait que te gêner. La vigne morte aussi. Enlève l'avant-toit. Tu peux laisser les boulons de fixation, masque-les simplement. Pour ces hauteurs, utilise de préférence des tréteaux avec des planches de construction sur la façade. Si tu dois aller plus haut, il te faut un échafaudage. Place de lin tissé en dessous et retire l'enduit lâche. Si tu dois encore réenduire l'intrado par la suite, place les barres d'enduit sur les fenêtres et les portes. Puis masque tout au fur et à mesure. En haut aussi, le métal est fragile. Si tu enduis encore par la suite, rien ne doit pénétrer à l'intérieur. Si les angles des fenêtres et de la porte doivent être retravaillés, libère-les. Ces angles déplacés doivent de préférence être rénovés.
Applique pour cela des bandes d'enduit autour de la porte et des fenêtres. Tu peux alors installer les rails d'angle ici par la suite. Nettoie tout avec un nettoyant pour façade. Tu dois alors diluer avec un peu d'eau selon les indications sur le réservoir si nécessaire. Applique le mélange sur la façade avec une brosse. Laisse agir. Nettoie ensuite avec le nettoyeur haute pression. Travaille de haut en bas. Cela te permet d'éviter de faire pénétrer de l'eau sale en haut dans le toit. Sur les endroits tenaces, tu peux utiliser une brosse. Partout où tu as retiré de l'enduit, tu dois maintenant enduire. Laisse sécher. Installe les profilés de protection des angles. Les angles ont ainsi une base stable. Mortier pour profiler d'angle. Aligne bien droit. Et laisse sécher à nouveau. Si tu as réparé de nombreux défauts sur le côté de la maison, réenduis de préférence tout le côté de la façade. Réenduis à nouveau les intrats d'eau et tout ce que tu as décapé. Utilise ensuite l'enduit de rénovation sur toute la surface de la façade. Pose la toile d'armature. Avec un filet, protège la façade. L'ensemble ne doit pas sécher trop vite, sinon elle s'embrase. Réhumidifie de temps en temps. Une fois durci, rabote. Tu élimineras ainsi les irrégularités. Si tu veux corriger des défauts individuels, tu dois enduire le défaut jusqu'au niveau du crépi de finition. Une fois durci, rabote environ 2 mm du matériau. Tu pourras alors travailler à fleur avec le crépi de finition. Une fois durci, tu dois encore appliquer un apprêt universel sur tous les endroits sur lesquels tu as travaillé. L'apprêt universel doit aussi être appliqué sur tous les points retouchés. Vient ensuite le crépi de finition. Choisis-le en fonction du type d'enduit autour. Laisse d'abord bien sécher, mais pas trop vite.
donc réhumidifie. Jusqu'à ce que tout soit durci, patiente 4 semaines. Gratte d'abord les fissures, avec un tournevis ou un outil multifonction. Nettoie et badigeonne avec un mélange d'eau et d'acrylique pour fissures et enduit. Remplis avec de l'acrylique, lisse et structure. Enduis les surfaces absorbantes avant de peindre. Le plus simple est d'utiliser un pulvérisateur. L'enduit doit bien sûr être adapté à la peinture pour façade. Tout est bien sec. La nouvelle peinture est alors enfin appliquée sur la façade. Verse autant de peinture que nécessaire pour toute la façade dans un grand bac et mélange bien le tout. Tu éviteras ainsi les différences de couleur. Lors de la première couche, tu dois diluer avec 10% d'eau. C'est parti! L'un utilise le grand rouleau à poils longs pour la surface au départ, l'autre s'occupe des finitions avec un petit rouleau. Travail de préférence humide sur humide. Cela signifie que toutes les couches doivent être encore humides lorsque le rouleau de peinture suivant arrive. Peins à la verticale avec un chevauchement léger sur la façade. Repasse encore par-dessus en diagonale. Sous le rebord de fenêtre, tu peux aussi utiliser un pinceau. Et le premier tour sera fini plus vite que tu ne le penses. Laisse sécher. Après 8 à 10 heures, c'est reparti pour un tour. Peu importe que la façade paraisse belle, la deuxième couche est essentielle, sinon la surface n'est pas bien protégée. Tu remarqueras alors la différence. Avant de profiter de ta soirée, il faut retirer tous les films et rubans adhésifs. Fais cela tant que la peinture est encore humide. Cela évitera qu'elle ne s'écaille. Sur les fenêtres, retire maintenant les lèvres en plastique des profilés à crépi et aussi tout ce qu'il y a encore dessus. Si ce n'est toujours pas suffisant, tu peux aussi appliquer une nouvelle couche sur ton socle. Libère pour cela autant que possible la zone du socle et nettoie-la. En fonction du support, applique la peinture de socle avec un pinceau et un rouleau pour façade. Remonte l'avant-toit. Tu l'auras bien sûr nettoyé entre-temps. Et ajoute encore une applique extérieure. Parfait. Encore un projet terminé avec succès. Et ta maison est comme neuve. C'était rapide, non ? Maintenant, profite de la fin de journée. Tu en as assez de ton ancienne façade.
Alors télécharge la liste du matériel et des outils et c'est parti pour s'occuper de la façade. Tu as d'autres projets? Alors abonne-toi à Horn-Bar et ne rate plus rien. Il y a toujours quelque chose à faire avec l'atelier Brico Horn-Bar.